2 621 392. Un joli chiffre rond. C'est le nombre de bébés qui vont naître au cours de l'année prochaine aux États-Unis. Parmi ces bébés, 118 481 mourront avant d'avoir atteint leur premier anniversaire. Quelques bébés de plus ou de moins, quelle importance! On en a plein des bébés. Ce n'est pas très grave si l'un d'entre eux ne survit pas. Ah oui? Vraiment? Bonjour, petit John. Je vous présente John Emerson Jones Jr. Il a l'air en pleine santé, ce petit garçon, n'est-ce pas? Malheureusement, John a peu de chances de devenir président des États-Unis. Pourquoi? Eh bien, voici au moins une raison. Elle a l'air bien inoffensive, non? Il est difficile d'imaginer que cette mouche minuscule puisse empêcher Johnny de devenir président. En théorie, c'est impossible. Mais il y a quelque chose qui cloche dans le tableau. Les eaux usées des égouts qui se déversent dans notre petite rivière. Les pieds de Madame la Mouche sont loin d'être irréprochables. Ils sont même très sales et véhiculent des tas de microbes responsables de dysenterie. Si certains de ces microbes viennent infecter Johnny à son âge, non seulement il ne deviendra jamais président, mais il y a une chance sur 2 pour qu'il n'y survive même pas. Stop! Ne peut-on rien faire pour sauver le petit Johnny? J'imagine qu'on pourrait dresser toutes les mouches à se laver les pieds. Ou éliminer toutes les mouches. On pourrait aussi se débarrasser de tous les bébés. Il doit bien y avoir une meilleure solution à tout ça. C'est ici que j'entre en scène. Je suis votre inspecteur de santé publique, accompagné de mon équipe, médecins, infirmières et personnel sanitaire. Notre travail consiste à assainir les conditions d'hygiène de votre environnement, éliminer les égouts à ciel ouvert, vous débarrasser des nids à mouches et permettre à Johnny de présenter sa candidature à la présidence. Tu vois, John, on l'a échappé belle. Tu vas pouvoir fêter ton premier anniversaire, mais tu rencontreras encore d'autres invités indésirables sur le chemin de ta vie. Comme la coqueluche, et la diphtérie, les rhumatismes articulaires et la variole. Mais ne t'inquiète pas, c'est ici que ton inspecteur de santé publique, c'est-à-dire moi, entre en scène. Mon travail consiste notamment à te suivre et à contrôler que tu es bien immunisé, autrement dit, que tu as tous les vaccins nécessaires. Tu dois être protégé afin de pouvoir trouver les armes pour te défendre en cas d'attaque de l'ennemi. Car vois-tu, Johnny, la plupart de tes vaccins doivent être injectés avant ton premier anniversaire. Ça t'étonne? Voyez-vous ça? Regardez qui est en CM1. Salut, John! Oh, je suis désolé. Ça t'ennuie si on jette un coup d'œil? Voici ce que fait le centre médico-social pour notre école. Nous avons un nutritionniste qui s'assure que nous mangeons des repas chauds et équilibrés. Nous passons des examens dentaires et le dentiste nous applique un produit sur les dents qui les protège des caries. Nous subissons des examens des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge et l'infirmière de l'école nous aide à obtenir le traitement approprié si nécessaire. Et si l'un de nous se blesse, notre centre médico-social fait en sorte que nous recevions tous les soins médicaux qui s'imposent. On nous fait des examens du cœur et des poumons. On dirait qu'on s'occupe très bien de toi, Johnny. Oh, excuse-moi. Tu as bien grandi, John. Monsieur Jones. Hé, réveille-toi! Tu la connais. C'est Marie. Marie-Laurence. Elle a bien changé depuis le lycée, n'est-ce pas? Et en mieux. Félicitations! Vous ferez un couple très heureux. Vous êtes 2 individus éclatants de santé. Rien ne cloche chez vous, hein? Vous en êtes certain? Allons nous en assurer. Entrez donc pour quelques examens de routine. Ne t'inquiète pas, John, la procédure est très simple en ce qui te concerne, et je sais que ça ne posera aucun problème à Marie non plus. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour ton sang. Voyons comment ça se déroule. D'abord, il est numéroté, puis centrifugé, plongé dans un bain tiède, agité, vérifié, refroidi, puis plongé dans un bain à nouveau. Enfin, il est soigneusement analysé. Et voilà! Vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir un centre médico-social à proximité de chez vous?
peut faire quelque chose pour toi, John. L'avenir nous le dira. Qu'est-ce qui te travaille à ce point? Oh, maternité! Mais calme-toi, voyons. Ta femme a bénéficié d'un suivi prénatal excellent. Elle a reçu des conseils et des instructions, ainsi que tous les soins nécessaires. Bien entendu, le centre médico-social agit en étroite collaboration avec ta femme et son médecin pour faire en sorte que votre bébé reçoive les meilleurs soins à sa naissance. Examen de la mère et de l'enfant, visite d'une infirmière, conseil alimentaire et vaccin. Tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter. Eh bien, ça alors, c'est un garçon. Tu dois être le premier papa de l'histoire à avoir un garçon. Oh, 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 oh là là. Au moins de cette maladie-là, tu t'en remettras. C'est très agréable, n'est-ce pas, de savoir que tout va pour le mieux. Ta famille est bien soignée, tu n'as pas trop à t'inquiéter de ta santé. Mais il y a quand même une chose dont tu dois te préoccuper, John. Maintenant que tu es père de famille, il faut te rendre à l'évidence. Ton centre médico-social te coûte de l'argent. Et oui, John, tout ça n'est pas gratuit. Exactement 3 centimes par semaine. Exactement. 3 centimes par semaine et par personne suffisent à entretenir le centre de santé de ta commune. Avoue que ce n'est pas cher payé. Cher John, tu coules des jours paisibles de bon père de famille. Mais bien sûr, tu ne rajeunis pas. Tu commences à perdre tes cheveux, ce qui est normal. Tu as développé un double menton, ce qui est normal aussi. Tu t'es laissé pousser une bedaine, ce qui est, voyons, pas très normal. Mais tu restes très bel homme, même si un peu d'exercice ne te ferait pas de mal. C'est ça, rien ne vaut un peu de sport, surtout avec les enfants. Ça te rajeunit un homme. Je la tiens, je la tiens, je la tiens! Tu la tiens. J'ai dit un peu d'exercice, John. Jetons un petit coup d'œil à l'intérieur de ton corps et peut-être pourrons-nous expliquer pourquoi il faut que tu évites les sports violents. Voilà ta bonne vieille pendule. Elle pompe comme une dératée. Voyons, ton corps prend ses aises et tes pantalons s'élargissent. Il y a donc plus de surface de peau, plus de kilos de chair et il faut plus de tuyaux pour irriguer le tout. C'est plus de travail pour ton cœur. Et n'oublie pas, John, ton cœur ne rajeunit pas non plus. Alors, essaie de te reposer et détends-toi un peu plus. Soit dit en passant, ça ne te ferait pas de mal de manger un peu moins. Ça vaut aussi pour vous, Madame Jones. Écoutez, John et Mary Jones, il faut regarder les choses en face. Vous êtes à l'âge où le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires font de nombreuses victimes. Mais pas de panique. Personne n'a dit que vous étiez atteint de ces maladies. Il suffit de prendre quelques précautions toutes simples pour vous épargner toute inquiétude inutile. Un bilan de santé régulier par votre médecin traitant est le plus important. N'attendez pas d'être malade. Et n'oubliez pas qu'un diagnostic rapide suivi d'un traitement immédiat est le meilleur moyen de combattre le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. La famille, le docteur et l'inspecteur de santé publique, voilà une association triangulaire qui a toujours su faire preuve d'efficacité. Mamie et Papy Johnny Jones, ils ont fait un bon bout de chemin ensemble. Voilà, maintenant c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Mais attendez, pas si vite. Ça ressemble fort à un happy end. Et un gentil petit garçon comme Johnny mérite bien une fin heureuse. Mais il a 24 chances sur 25 d'être né dans une commune qui a un service de santé inadéquat ou qui n'en possède même pas du tout. Alors il semble bien que Johnny ait de fortes chances de faire partie des 118 481 bébés qui mourront l'année prochaine. Qu'en pensez-vous? Mais il faut préciser une chose. Ce nombre n'a rien de sacré ni de définitif. Il peut être réduit grâce aux équipes compétentes du ministère de la Santé qui officient à travers notre beau pays. De quelle sorte de centre médico-social votre commune est-elle dotée? C'est à vous de jouer.